tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui je vous fais une vidéo qui vous parlera encore, enfin qui vous parle encore du nouveau Brunswick parce que malgré les restrictions en termes d'immigration, malgré le fait que la sélection de résidence permanente de la province est fermée en ce moment ou malgré tout ce qu'on peut dire sur le Canada, sachez qu'il y a des endroits au Nouveau-Brunswick où ils ont encore besoin de personnes, ils ont encore besoin de monde et vous allez même le voir par la suite de cette vidéo que des entreprises crient, pleurent parce qu'ils veulent que les gens puissent continuer à immigrer au Canada. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le poste de ma jeune sœur ivoirienne. C'est la belle famille, vous savez. Elle a beaucoup de contenu qu'elle produit. Et elle dit quand même beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Le français qui est parlé dans ces endroits-là, ce n'est pas le français comme le français des Français ou le français standard. C'est juste que t'as reçu, toi. Je t'avions vu hier soir, t'avions dans ben des vents de la Well, tu peux bien te dire ce que t'avions en vrai. Alors, vous savez, reçu dans le dictionnaire, de ce que t'as reçu, ça veut dire d'où viens-tu, où ce que t'as en vrai. Un bateau qui va dans un port de mer, il va quelque part. Puis je t'avions vu, t'avions du vent de la Well, mais un bateau qui a du vent de la voile, il va vite, donc tu marches vite. Vous allez arriver par les bocs à raquettes, par exemple, tout ce qui est en ET, ils prononcent en E. Et c'est ce qui est la bonne prononciation en réalité. Nous, on va dire des gionnets, on va dire des friolets, on va dire du poulet. Eux vont dire, t'es-tu un gionnet ou un friolet, toi? T'as-tu mal à la tête? T'avions-tu mangé du poulet? Puis tu vas arriver à Chouagon, si je dis Chouagon, attention à toi, parle vite à Chouagon. On dirait qu'elle bouge pleine des fois. Par contre, vous allez arriver dans la région de Tracadie, qui est tout près de nous ici, c'est toute une autre prononciation, c'est tout en heure. À cette heure, du beurre, tout à l'heure, mon frère, ma soeur, quelle heure? Alors, vous voyez, c'est tout un autre accent différent. Dans certains petits villages aussi, on fait la pêche au coq, par exemple. Alors, le monsieur qui m'arrive, qui me dit ceci, t'aurais dû voir le petit garçon, toi, hier, en train de pêcher des coqs avec sa petite blonde. Elle avion rien qu'une petite jupette, puis quand elle se penchant par en avant, t'es voyant toute la fonsure. Et c'est tous des accents particuliers à ces gens-là de l'époque. Il faut dire qu'aujourd'hui, le langage a beaucoup changé parce que le système d'éducation a beaucoup évolué. Vous allez dans un petit village ici, dans ce bleu maisonnette, nous, on va dire du hareng. Ils vont dire, t'as-tu mangé du hareng? Du hareng. On dirait qu'il y a un I-E-N là-dedans. Hareng, là. Alors, c'est différent. Par contre, vous arrivez dans la région du Sud, où on parle du chiac, par exemple. Alors là, eux ont été entourés d'anglophones, ce qui fait qu'ils utilisent des mots, ils francisisent les mots anglais, en d'autres mots. Alors, j'étais dans un magasin, je dis à la madame, vous avez des belles pommes, puis elle me regarde, elle dit, well, tu parions d'une drôle de story. Je l'ai vendu en 30 cents, le monde est trop high, ils avons loué dans 15 cents, puis ils se vendent mieux. Vous savez, je vendais les pommes 25 sous, c'était trop cher, je les ai rabattus à 15 cents, puis maintenant, ça se vend mieux. Elle dit, mon petit gars, ils avaient pris le cœur last night, il y a Becky up sur la street, il y a un autre cœur camion, ils avaient bangé on a fender, ils avaient tout cobé la cœur. Vous savez, mon garçon a pris la voiture, il a reculé sur la route, une autre voiture qui est venue, a frappé dedans, il a tout cabossé la voiture. Alors, dépendant où vous êtes, ou ici, au Maritime, ou en Acadie, ou dans la péninsule acadienne, c'est sûr que nous avons des accents différents, et c'est ce qui fait beau du patrimoine acadien chez nous. À quoi cet endroit-là ressemble? Chipagan, c'est une petite ville acadienne où plus de 90% de la population parle français. Comme je vous ai dit, le français là-bas n'est pas exactement comme le français du Québec, ni comme le français de la France. C'est vraiment un français avec un accent particulier. Il y a également le chiac. Le chiac qui est un français mélangé avec des termes anglais. Ouais, c'est un endroit où il y a bien de l'eau. Donc, on pratique vraiment beaucoup la pêche dans ces endroits-là. L'aquaculture également, c'est-à-dire la transformation des poissons. Il y a quand même des petits services dans la ville. Vous voyez, la ville est quand même, c'est quand même joli. C'est vraiment une petite ville, donc ne vous attendez vraiment pas aux grands buildings. Il y a beaucoup de services. Les services qui sont là-bas sont vraiment des services essentiels. Ne vous attendez pas également à avoir des gros transports là. C'est bon d'avoir une voiture là-bas. Donc,
le domaine des transports n'est pas trop développé. Donc, pensez déjà à vous procurer votre petit véhicule. Vous voyez, il y a également l'université de Moncton. Ça, c'est un des campus de l'université de Moncton est là-bas. Il y a un campus là-bas. Donc, la ville est assez calme. Les métiers les plus recherchés sont dans les domaines suivants. Dans le domaine de la santé, les infirmiers, les préposés, les aides-soignants. Dans le domaine de l'éducation, on aura les enseignants, les éducateurs de la petite enfance, les agriculteurs, donc, puisque je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'eau là-bas, la gestion d'usines également, dans les commerces, la restauration, peut-être les serveurs, on peut vous prendre là-bas peut-être comme serveur ou bien comme cuisinier. Le métier également de la construction et des métiers manuels seront également recherchés dans cette petite ville. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ce que vous devez vraiment savoir avant d'immigrer dans cette petite ville-là, puisqu'elle fait partie des villes concernées par le programme d'immigration, le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Ce que vous devez savoir avant d'y aller, c'est que vous devez savoir que la ville étant toute petite, il n'y a pas trop de services. Donc, et ils sont vraiment beaucoup attachés à leur tradition là-bas. Autre chose également, les hivers là-bas sont quand même assez longs et rigoureux, avec beaucoup de tempêtes de neige qui sont fréquentes. Le coût de la vie là-bas est quand même assez bas, parce que c'est vraiment une petite ville. Les loyers peuvent trouver des loyers à $600. Les loyers sont vraiment bas. Le coût des loyers, c'est bas. Et puis également, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le salaire également là-bas ne sera pas élevé. Le salaire est quand même bas. Donc, ne vous attendez pas à un haut salaire, non. C'est pour ça qu'en venant, venez quand même avec des ressources financières pour pouvoir quand même bien vous en sortir. C'est important de le savoir. Mais la communauté acadienne est vraiment chaleureuse. Mais ce que vous devez savoir, elle est vraiment chaleureuse et accueillante, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut vraiment que vous puissiez vous intégrer. C'est vraiment à vous de vous adapter à eux. C'est pas à eux de s'adapter à vous. Je ne voudrais pas entrer trop dans l'historique parce que si vous voulez comprendre l'historique, en fait, ce sont les colons. Les premiers colons français qui sont installés au Canada, ils sont installés dans cet endroit-là. Ceux-là ont un certain français qu'ils parlent, qui n'est pas vraiment totalement le français. Du moins, c'est pas le français comme on le connaît d'habitude. Donc, vous qui connaissez déjà bien parler le français, c'est bien, c'est déjà un avantage pour vous. Mais maintenant, la difficulté que vous aurez, ça sera beaucoup plus au niveau de l'accent. Donc, préparez-vous déjà par rapport à ça. Parce que l'accent acadien, non, ce n'est pas le même accent que l'accent français. Par exemple, le OI, O-I, se prononce oué. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, c'est moi. Toi, c'est toi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et il y a beaucoup d'autres mots qui ne se prononcent pas de la même manière, ou bien d'autres mots qu'ils utilisent, que c'est propre à eux. Donc, ils expriment ça comme ça, et ils sont habitués à dire ça comme ça. Donc, quand vous arrivez, c'est vous qui devez vous intégrer, vous adapter à eux. Ce n'est pas eux qui vont s'adapter à vous. C'est vous qui venez dans leur endroit. Donc, vous devez vous battre à vous adapter à leur culture, à leur langue, leur manière de parler, leur accent et leur mode de vie et tout. Donc, je m'appuie d'abord sur la langue, sur l'accent. Donc, au niveau de l'accent également, il y a aussi également un autre groupe dans cet endroit-là qui mélange le français avec certains mots en anglais. Ça, c'est un autre aspect que vous devez comprendre. Vous devez tenir compte de ça. Donc, ils mélangent un peu. Et quand ils mélangent ça, si vous n'êtes pas habitué à cette façon de parler, au départ, ça va être un peu difficile pour vous
vous aurez parfois du mal à comprendre très bien ce que la personne a en train de dire. Donc, ça c'est un autre aspect. Je sais que certaines personnes au Cameroun vont dire non, c'est le franc-anglais, on est habitué à faire. C'est pas le franc-anglais comme ce que nous on parle au pays là-bas au Cameroun. C'est différent vraiment, c'est très très différent. Donc il faut donc s'attendre à ça et déjà s'entraîner par rapport à ça. Parce que l'une des choses que je voudrais que vous compreniez, c'est que vous qui avez l'intention d'y arriver, vous devez donc vous préparer avec des vidéos des personnes qui ont cet accent-là, vous entraînez déjà par rapport à ça. Oui, et vous allez comme ça dans des zones rurales. Donc, c'est pas mauvais. Vous êtes toujours au Canada, mais dans les zones rurales du Canada, où il y a peu d'habitants et également peu d'Africains. Pour ceux qui sont Africains, qui voudraient vraiment rencontrer beaucoup d'Africains, non, il y aura peu d'Africains. Mais vous serez au Canada. C'est une opportunité et elle doit convenir à ceux qui sont intéressés par ça. Voilà pourquoi même les entreprises, en sélectionnant les gens, soyez vraiment honnêtes et francs. Faites tout pour être admis à ce programme. Et quand vous faites venir, vous foutez la merde là-bas et le bordel. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes parti, mais sans bien vous préparer. C'est mon rôle, ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi je voudrais que vous informiez plusieurs personnes par rapport à ça. Pour qui n'arrivent pas ici, ils commencent à pleurer. Les gens qui sont là seulement pour le spectacle. Il faut que je vous présente ça. Vous allez être là seulement pour voir les histoires à dormir debout. Les choses importantes même pour vous, vous ne voulez pas voir. D'accord, on continue. C'était une parenthèse. On continue. Donc, la langue, ce serait un défi. Ce serait un défi. Pas la langue en réalité, c'est l'accent. Et la réalité de leur manière de parler là-bas, ça risque d'être un défi pour vous au début. Mais je voudrais vous dire qu'à la longue, vous allez vous y habituer. Si vous êtes vraiment dynamique, engagé et déterminé, vous allez vous y habituer. Autre problème, c'est une zone rurale, donc ne vous attendez pas à avoir trop de monde. Donc ne prenez pas ça à la légère. Préparez-vous bien psychologiquement, mentalement et à tous les points possibles. Là, en arrivant là-bas, vous n'êtes pas surpris, vous n'êtes surpris par rien du tout. Vous étiez bien préparé et vous en sortez bien. Vous vous concentrez uniquement sur votre objectif, c'est-à-dire bien réussir votre intégration. N'oubliez pas que l'objectif, c'est que vous soyez résident permanent là-bas. Donc vraiment, ne partez pas là-bas et vous voulez vite quitter pour aller ailleurs. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Donc c'est un peu comme si vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Non, vraiment, il faut qu'on soit clair. On ne dit pas qu'on va vous condamner là-bas. Mais partez au moins réaliser l'objectif pour lequel le gouvernement ou IRCC a lancé ce programme. Ils ont un objectif à atteindre. Faites tout au moins pour que ça fonctionne. Si vous venez, votre but c'est juste de vite quitter pour partir. Vous êtes déjà en train d'aller à l'encontre de l'objectif du programme. Donc allez là-bas en sachant que je vais dans une zone rurale et je veux m'établir là-bas. Je veux vraiment y vivre. Et je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise. Donc c'est comme ça et j'aimerais vraiment travailler dans les secteurs qui sont là. Ça me passionne, ça me plaît. Et j'y vais pour contribuer à l'évolution, pour permettre que les besoins soient comblés et que les entreprises qui sont là-bas soient vraiment à l'aise et se sentent bien. Si c'est ça vos objectifs, alors sachez que ça sera très bien. Vous, le gouvernement sera satisfait. Le gouvernement du Canada sera satisfait. Les communautés, les représentants de ces communautés-là seront satisfaits. Les entreprises seront satisfaites. Et vous également, vous serez satisfait. Et ça sera quelque chose de bien. Si c'est un succès, ça va donc permettre à d'autres personnes qui auront aussi l'envie d'y aller parce qu'ils trouvent que ça leur correspond, de pouvoir bénéficier de ce programme parce que le gouvernement, en voyant le rendement que ça a pu produire, parce qu'ils font tout pour évaluer ici à la fin, ils vont évaluer pour cette première phase si à la fin, ça a quand même produit de bons fruits. Si ça produit de bons fruits, alors ils pourront le relancer pour une autre année. Donc voilà un peu. Donc vous voyez que rien n'est fait pour rien. C'est comme ça les amis. Donc voilà les amis, je voulais vraiment faire cette vidéo pour mettre des points sur les i ou bien entrer encore un peu en profondeur dans la réalité. Vous savez vraiment, moi, je fais l'effort d'être réaliste. Donc c'était vraiment l'objectif de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu
tirer beaucoup de leçons. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien si vous ne suivez d'habitude, je vous prie de ne pas partir sans vous abonner, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, les amis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez le contenu, partagez également la vidéo à d'autres personnes, s'il vous plaît. Faites cela, ça ne vous coûte rien du tout. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Dans de prochaines vidéos, on mettra également d'autres personnes au laboratoire. Je n'ai rien contre vous. Quand je mets des gens au laboratoire, je ne suis pas contre vous. Ne prenez pas les choses mal. Ayez un peu un bon sens là. Ne prenez pas mal les choses. C'est juste pour qu'on donne plus d'informations à ceux qui nous écoutent. C'est ça, tout simplement. Et on le fera autant que le temps nous le permettra. Alors les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.